Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #212, les vidéos dans lesquelles on découvre la qualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et oui, j'ai chaud, il fait chaud et je suis chaud bouillant puisque enfin aujourd'hui Lego a révélé, mis en ligne le set Lego Harry Potter Gringotts, la banque. Évidemment ça faisait des semaines voire même des mois qu'on en parlait de cette rumeur de la banque. Et bien ça y est, c'est enfin en ligne et on va bien sûr pouvoir dans cette brique Actu complètement dédiée à ce set en parler un petit peu. Bref, je ne vous en dis pas plus, on se dirige tout de suite vers le chemin de traverse pour découvrir à son bout cette banque Gringotts et voir un petit peu ce que Lego nous a réservé. Let's go! Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, tout d'abord, on se dirige sur mon compte Instagram et s'il vous plaît, aidez-moi, passons les 10 000 tous ensemble, ça me ferait plaisir. Et bien, ce matin, j'ai partagé un leaks dégueulasse, oh là là, c'est pas bien, mais le ban, c'est la vie. Et donc, j'ai partagé une photo tout à fait douteuse de la boîte de cette banque Gringotts qui, déjà, ce matin, nous donnait un petit peu la tendance de ce que allait être cette boîte. Et ensuite, cet après-midi, 16h je crois, Lego a officialisé tout ça en mettant en ligne le set. Vous le voyez ici bien évidemment. Alors quelques informations utiles à retenir, disponible pour le commun des mortels dès le 4 septembre 2023, en VIP dès le 1er septembre. On verra s'il y aura un gift with purchase, pour l'instant pas d'informations. 430 €, et bien ça c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Et bien parce qu'il y a 4800 pièces et une quantité complètement dingue de figurines. Donc ça laisse à penser que le rapport qualité-prix de cette boîte devrait être plutôt bon, et connaissant la tendance de Lego, on ne peut que s'en réjouir. Vous avez tout évidemment sur le shop, et je vous invite à y aller en passant sur le lien qui est sur la description et le commentaire épinglé de la vidéo, allez voir un petit peu tout ça sur le shop d'un petit peu plus près, vous pourrez vous faire votre idée. Ce qu'il faut retenir autour de ce set, vous pouvez le comprendre ici, c'est que le set est en deux parties. Évidemment, la partie supérieure et la partie inférieure. Et surtout, on va pouvoir le découvrir un petit peu plus en allant voir les photos lifestyle avec Jacqueline juste ici. Et ce qu'elle nous dit, Jacqueline, c'est qu'on va avoir deux façons entre autres d'exposer notre set. La façon ici où on superpose le tout, ça va nous donner à peu près quasiment 75 cm de haut avec toute la partie inférieure, avec donc évidemment les coffres, le petit train. On se rappelle bien évidemment de Hagrid et de Harry et de Gripsec qui dès la première année vont conduire Harry à son coffre, et on sait également que Hagrid fera un petit stop pour choper peut-être une petite pierre philosophale. Et ensuite ici évidemment l'issue, le bout de notre chemin de traverse, la banque de Gringotts un petit peu toute cabossée bien évidemment, et le dragon. Et là cette fois-ci c'est vrai que ça nous montre que le set va ainsi représenter les deux extrémités de la saga Harry Potter, puisqu'on a bien évidemment le tout début avec le premier épisode ici, et la fin, quasiment la fin avec la chasse aux Horcruxes. Et évidemment vous les avez reconnus ici, Harry, Ron et Hermione déguisés en serviteurs du mal pour infiltrer Gringotts et aller chercher un Horcrux dans ses entrailles bien évidemment. Et l'autre photo toujours avec Jacqueline ici toute souriante, c'est la V2 pour l'exposer, à savoir séparer le set en deux morceaux, voire même en trois si on compte le dragon ici présent. Donc la banque ici qui va du coup pouvoir, et on le verra tout à l'heure, s'aligner avec le set diagonalé. Lego a pensé à tout, vous vous en doutez. Et d'un autre côté ici le sous-sol, les caves, les grottes, le petit train, etc. Alors je vous avoue que dans cette configuration là on va bien évidemment avoir une utilité pour la banque en elle-même, puisqu'elle va s'insérer dans le diagonalé, mais par contre là j'ai envie de vous dire qu'on devra la mettre dans un placard pour la planquer, parce que je vous avoue que ça va être quand même un peu plus dur à exposer tout seul. Mais ce qu'il est important de retenir, même si on pourra avoir d'ailleurs différentes formations, puisqu'on pourra aussi faire ça en mode de rue, si vous voulez, en mettant les sets vers nous, évidemment pour faire une rue en mettant le diagonalé tout au fond, c'est que notre set il est évidemment compatible du diagonalé sorti un petit peu plus tôt, et vous le voyez ici dans une représentation linéaire. Rien ne vous empêchera évidemment de les mettre face à face pour faire une rue, et c'est évidemment de toute beauté, de quoi encore une fois remplir le buffet de Tati Daniel. Les figurines, on en parlait un petit peu plus tôt, elles sont au nombre de beaucoup, on va les compter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, voire 13. On va avoir une grosse quantité de gens peu commodes et assez accros à l'argent, vous les avez reconnus, c'est eux qui font tourner la banque Gringotts. Hagrid bien évidemment avec un Harry Potter année 1, on les aura ensemble, et ensuite on aura, et ça c'est intéressant, bien évidemment Harry, Ron et Hermione dans leur tenue de mange-mort. Donc là tout ça va être inédit,
ici, on va retrouver Gripsec, on va retrouver également un détraqueur, je crois. Bref, beaucoup de monde dans cette boîte, et vous allez voir qu'on va retrouver assez peu de figurines existantes, et ça c'est plutôt cool, puisque du coup pour 430 €, on devrait en avoir pour notre pognon de ce point de vue là. Toujours est-il qu'on est toujours dans le 18+ à fond, hein. La boîte ici, hein, ne nous trompe pas encore une fois, tout est bon pour essayer de vendre, avec ici le Gringotts Wizarding Bank Collector Edition. On essaye de nous vendre de la collectionnite à mort, évidemment, et la boîte ici de ce point de vue là fait honneur à ce concept, puisqu'on va pas se mentir, c'est quand même assez vendeur. L'arrière de la boîte, elle, eh bien, nous permet justement d'illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la représentativité de la rue, du chemin de traverse, pardon, cette fois-ci en mettant du face-face. Vous avez ici la capture, hein, qui permet bien évidemment de montrer que notre banque Gringotts, elle est bien compatible avec le 775-278, à savoir le Diagon Alley. On a également ici les dimensions avec les fameux 75 ou même 79 peut-être centimètres, une fois qu'on va tout mettre l'un sur l'autre avec le dragon, avec ses ailes déployées. Bien sûr, il y aura un petit peu de jouabilité à l'intérieur de la banque, ça reste quand même assez chiche du point de vue de l'intérieur. Après, clairement, hein, on va être là plutôt pour l'exposer, même si évidemment avec le petit train de la mine ici, on pourra avoir un petit peu de jouabilité, et c'est plutôt bienvenu. Bon, on va pas bouder notre plaisir. Voilà, je pense que y a pas grand chose de plus à dire en l'état, parce qu'il faudra ensuite avoir le set dans les mains. Bon, moi clairement je vais l'acheter, de toute façon l'un de mes focus Lego maintenant à moyen terme, c'est la gamme Harry Potter. Je vous l'ai déjà dit suffisamment, bien plus que la gamme Star Wars, qui est d'une part plus prolifique et assez inégale. Du point de vue d'Harry Potter, on est quand même moins déçus en ce moment, ils sont quand même plutôt prolifiques dans le bon sens du terme. Je suis souvent assez critique sur ce que produit Lego, mais là je trouve le set plutôt sympa. Il faudra le voir en le pesant, si le rapport qualité-prix est bon, mais en première approche comme ça, au flair, grosse quantité de figurines, 4800 pièces, 430 balles, quand on voit... Quand on voit la douille que les fans de technique se sont pris avec la grue Liber, on aurait pu, sans déconner, 430, ils auraient pu nous le mettre, allez 430, allez 550, 600, on aurait gueulé, mais on l'aurait acheté pareil. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire que cette annonce aujourd'hui de cette banque Gringotts, c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'ai pas l'impression qu'on se fasse assassiner. Ça reste un set cher, oui, c'est toujours une somme, 430 €, mais le rapport qualité-prix me semble, comme ça au feeling, plutôt intéressant. Il faudra bien sûr le confirmer ultérieurement. Voilà, j'espère que cette vidéo reveal vous intéresse tout autant que moi. Je suis vraiment hypé. Évidemment, ayant le Diagon Alley, j'ai qu'une envie, c'est de mettre tout ça côte à côte, de faire une belle étagère et de faire rêver les gens quand ils viendront chez moi, en étalant toute ma richesse de Lego Harry Potter, oui, et toute la poussière qu'il y aura dessus. Bref, je vous laisse dans les commentaires, comme dans les réseaux sociaux, hein, depuis que j'ai publié les photos aujourd'hui, commentez, donnez vos avis, votre ressenti autour de cette grosse boîte, si vous allez l'acheter, pas l'acheter, si vous la trouvez réussie, ratée, s'il y a des choses à améliorer, ce que vous pensez des figurines, ce que vous pensez du prix. Bref, et là, il est, 20h52, j'aimerais que cette vidéo sorte avant 22h, donc j'arrête de causer, et je vous retrouve dans le champ commentaire où j'essaierai de répondre un petit peu. Je vous fais des bisous, à très vite, ciao ciao, et économisez, cramez pas tout pendant les vacances, parce que dès le 1er septembre, c'est reparti.